Allez, à tout à l'heure les filles. On passe à l'emploi maintenant et voilà le travail, c'est parti. Et comme chaque jour, on découvre ou on redécouvre un métier en particulier avec Alex. Et lors du placement d'une personne majeure sous protection juridique, la charge est confiée une fois sur deux à une association et notamment à un mandataire judiciaire pour la protection des majeurs. C'est le cas de Willy Vigneault qui est avec nous. Bonjour Willy. Bonjour Alexandre. Vous êtes mandataire judiciaire au sein de l'association Alcea. Vous allez nous parler de votre métier. On part à la découverte de ce métier de mandataire judiciaire avec un premier aperçu en images. Moi, je pense que je ne vais pas réussir à mettre un tout petit peu de côté. Du coup, ça veut dire qu'il faut que nous, ensemble, on prévoit une petite marge qu'on laisse sur le compte de fonctionnement et qu'on ne vous remet pas. Je suis Estelle Lapère, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. J'ai 36 ans. En faisant comme ça permet de maintenir vos garanties 2020-2021. Donc si vous avez eu des demandes de remboursement ou autres à adresser à la mutuelle, du coup, ils devraient les prendre en charge. On est au croisement entre un métier du social, un métier du juridique et de l'administratif. Je refais un fax pour aujourd'hui, vous y allez dans la journée ? Oui. On est là pour protéger les personnes qui en ont besoin parce qu'ils ont une altération des facultés. On intervient dans tous les pans de leur vie, que ce soit sur la gestion de leur budget, de leurs factures, leurs démarches administratives, s'assurer de leurs conditions de vie à domicile, de l'ouverture de leurs droits. Vous en avez parlé à l'éducateur de votre fils ? Il faut lui expliquer que voilà, l'argent que vous gagnez, vous ne pouvez pas en sortir plus que ceux qui rentrent. On a une partie du travail qui se passe effectivement au bureau, notamment le paiement des factures, les démarches administratives à remplir. En parallèle de ça, il y a toute la relation avec les majeurs protégés qui se fait dans nos locaux ou alors par des visites à domicile. Oui, bonjour, c'est Madame Lapère. Donc les vêtements, j'ai noté, on verra pour débloquer des fonds. Oui. Et s'il y a besoin d'un accompagnement, vous me le dites. On essaie justement, par notre travail aussi, de changer un peu le prisme par lequel on voit les personnes protégées. Ce ne sont pas des personnes incapables, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Par contre, sur un instant T, elles ont besoin d'aide. Donc il faut être organisé, il faut avoir un bon relationnel avec les personnes, il faut avoir de l'empathie et justement savoir la doser aussi pour pouvoir être vraiment dans la justesse de l'accompagnement. C'est un métier qui est passionnant. On ne fera jamais la même journée. On rencontre des personnes qui ont énormément de choses à nous apporter, qui nous permettent de découvrir une multitude d'informations, une multitude de situations. On ne se rend pas compte à quel point les personnes ont quelque chose à nous apporter. Et dans l'échange, parfois les rires qu'on va avoir, parfois ils vont pas bien et du coup on est là pour essayer de faire en sorte qu'ils se sentent un peu mieux. C'est des personnes avant tout et je pense, nous on participe de leur redonner ce statut-là de personne. Un métier passionnant, Willy Vigneault. C'est ça qui vous a attiré dans ce métier, vous aussi, ne pas faire chaque jour la même chose ? Ça, effectivement, c'est un métier très passionnant. Moi, j'ai intégré l'Alcea. Donc l'Alcea, c'est l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte en 2004, où j'ai exercé tout d'abord la profession d'éducateur sportif. En 2012, j'ai eu l'opportunité, j'ai obtenu un diplôme d'éducateur spécialisé qui m'a autorisé après à pouvoir faire des remplacements dans le service tutélaire de l'Alcea, ce qui m'a permis en 2016 d'être titularisé. Donc pour répondre à votre question initiale, qui est l'attrait dans ce métier, c'est effectivement le contact avec les majeurs protégés, déjà pour commencer. Le travail, l'avantage qu'on a nous dans ce service tutélaire, c'est que c'est un travail d'équipe. Donc ça, c'est très important. Et également la diversité des partenaires avec lesquels on est confronté. Ça va du juge, de l'avocat, de différents organismes tels la MSA, la CAF, les conseils départementaux et ainsi de suite. Alors là, on parlait d'administratif, de financier, de social. Ça demande énormément de compétences dans plusieurs champs d'activité. Ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier ? Oui, effectivement, c'est un métier d'abord très technique, qui nécessite une grande polyvalence.
Et beaucoup de réactivité, parce qu'effectivement, il y a des coups durs tous les jours et il faut qu'on soit réactif au maximum. Donc, vous avez parlé de l'accompagnement social, effectivement, ça reste le cœur de notre métier. C'est le côté humain, quoi. Qui est quand même au Exactement. cœur du métier. Alors, on essaye de le préserver au maximum aujourd'hui. C'est vraiment, nous, aller voir les gens, c'est vraiment important. Il faut aller au contact, justement. Ouais, il faut aller au contact et il ne faut pas oublier qu'on est en présence de personnes vulnérables, si vous voulez. Et effectivement, le lien est essentiel avec eux. Et ce lien, on essaye de l'entretenir par le biais de visites à domicile ou de contacts téléphoniques, ou pour certains d'entre eux, quand c'est possible, par mail éventuellement. Mais la priorité, c'est les visites à domicile. Vous aussi, il faut vous préserver aussi, parce que c'est pas toujours facile. Ouais, ça demande un investissement de temps, mais émotionnel également, qui doit être important, justement. Oui, effectivement, l'investissement en temps émotionnel, c'est compliqué. Mais bon, c'est un métier qui, avant tout, nécessite d'aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, il faut changer de métier, il ne faut pas faire ça. Il faut être bien organisé, avoir une certaine maturité, afin d'analyser au maximum les situations qui peuvent être parfois complexes et prendre les décisions les mieux adaptées en fonction de la situation et toujours dans l'intérêt du majeur protégé. Alors vous me parlez également du côté émotionnel de la situation. Ça peut être compliqué. On se retrouve face à des personnes qui ont des situations qui sont compliquées, donc il Oui. faut réussir justement à couper ce côté émotionnel. Ça doit être... On n'arrive jamais à le couper, on ne peut pas le couper, c'est pas possible. Il faut être capable, dans le milieu éducatif, on parle souvent d'être à la bonne distance éducative. Ouais. Donc voilà, il faut essayer de ne pas être trop intrusif, de ne pas être trop éloigné non plus, et tout en étant disponible et réactif en fonction de ce qui se présente. Il faut avoir de l'empathie, il faut être à l'écoute. Exactement. C'est les deux grandes qualités qu'il faut peut-être. Oui, c'est essentiel, tout en sachant qu'il faut essayer en plus de respecter la volonté du majeur protégé, ce qui n'est pas toujours évident dans la mesure où des fois il y a des choses qui ne sont pas réalisables pour ces personnes. Ça peut être plus un danger qu'autre chose et dans ce cas-là, malheureusement, on est obligé d'aller à contresens de leur volonté. Vous parliez tout à l'heure de votre parcours à vous, éducateur spécialisé puis mandataire judiciaire. C'est des parcours comme le vôtre, parcours atypiques ou alors il y a des parcours qui sont un peu plus conventionnels, j'ai envie de dire, des formations conventionnelles? Alors, de toute manière, le passage pour être mandataire aujourd'hui, la formation requise, c'est une formation qui dure 1 an, sur une base de 3-4 jours par an à peu près, qui nous délivre un diplôme on appelle ça un CNC, c'est un certificat national de compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il y a des prérequis par rapport à ça, un prérequis d'âge, donc c'est 21 ans pour pouvoir exercer dans un service tutélaire, 25 ans pour pouvoir exercer en tant que mandataire privé, et également avoir un diplôme de niveau Bac+2. Et on en parlait tout à l'heure avec votre directrice qui est avec nous hors plateau, qui nous disait qu'il y avait besoin de recruter aujourd'hui. On a un énorme besoin de mandataire judiciaire et c'est compliqué. En 20 secondes, Willy, vous pouvez commenter ce chiffre? C'est un métier qui est pas reconnu. Quand on parle de mandataire judiciaire à protection des majeurs, la plupart des gens ne savent pas. On ne sait pas ce que c'est. Il y a un terme péjoratif qui appelle ça, vous êtes le tuteur ou le curateur. Oui. Donc on parle de tuteur-curateur et là on arrive à mettre un nom sur une profession, mais voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, il serait intéressant que les salaires soient revalorisés pour inciter un peu les gens à venir dans notre profession qui est magnifique. Merci beaucoup Willy Vigneault pour votre témoignage des offres d'emploi une nouvelle fois avec notre partenaire Pôle emploi. Du côté de Mont-de-Marsan, un CDI de 35 heures, ce métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Vous allez devoir gérer un budget accompagné dans les démarches administratives également les personnes majeures qui seront en face de vous. Un petit peu ce que vient de nous expliquer Willy, tout le quotidien d'un mandataire judiciaire. Merci beaucoup Willy. Merci à vous pour votre témoignage. Allez, je vous propose de retourner voir Delphine et Rebecca, la vitrailliste, direction la Creuse et Saint-Étienne de Fursac.